sont en église, ils sont toujours en état. Il n'y a pas de témoignages, ni des enseignements, ni des miracles. Rien. C'est silence autour de lui. Disons ce qu'il faut à cette personne, c'est la vraie adoration qu'il faut à cette personne. Que la personne ouvre son cœur. L'adoration, c'est quoi? C'est un abandon. Abandonné à la main de Dieu. Il est ton créateur. Il sait quel couteau il a placé en toi pour que tu sois payé. Et plus il connaît le compte qu'il a mis à toi, en touchant la sensibilité de Dieu, il déclenchera la bénédiction. Ils adorent Dieu à travers les familles grâce. Et Dieu prend acte. Les pas qu'ils ont menés au rythme de la cuisine a touché la paix, tous ses sens avec le regard du vieillard. L'éternel se leva, le roi des rois se leva, à cause de toi, frère. À cause de cette personne, tout le monde pour mourir. À cause de ne pas les tasses, il bénira ta nation, il bénira ta famille. Alléluia. Ce que l'Éternel a dit dans les Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20 dit que la guérison afin que vous l'adorez en esprit et en vérité. L'Éternel a à ce moment une étiquette pour les vrais adorateurs. Alléluia. Lorsque tu appelles à adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu verras la gloire de Dieu. Tu dis comment? Quand tu as la tension, même si tu as la diabète, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Même si tu as le sida, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. En ce moment-là, l'excellent guérisseur te guérit. Doit adorer Dieu, il doit obéir, il doit écouter la voix de Dieu, il doit appliquer les commandements. Si Dieu te dit couche-toi, l'adorateur se couche. Si Dieu te dit lève-toi, l'adorateur se lève. Si Dieu te dit envoie tes pieds, l'adorateur adore Dieu avec tous ses pieds. Voilà comment on ne sait pas adorer Dieu encore du temps. Alléluia. En matière d'adoration, en sacrifice, les hommes ont touché la partie sensible de Dieu. Bien-aimé, si tu n'adores pas Dieu avec ce que tu as, avec son âme, avec ton cœur, avec tes pieds, avec tes mains, avec tes pieds, avec ta bouche, avec ton nez, avec ta tête, bien-aimé, tu ne peux pas tuer le nom de Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, il s'en fout de quelqu'un. Quand tu viens à l'église, tu t'en fous de quelqu'un. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est de l'adoration, la vraie adoration que tu dois rencontrer ton sauveur. Alléluia. 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 Fais une rencontre personnelle avec toi. Automatiquement ta vie change. Automatiquement ta manière de parler change. Automatiquement ta destinée devient destinée de gloire, de témoignage, juste de bénédiction pour la nation, pour ta famille, pour tes frères et pour tes chers. Nous devons là. 2014, c'est l'adoration. C'est dans l'adoration que la Côte d'Ivoire verra le Seigneur. C'est dans l'adoration
nous verrons la main de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai vu à mon fils qui s'est parlé de sacrifier. À qui soit lui dit, mais ton Dieu n'a même il le sang ou bien. Ton Dieu n'a même il est rempli ou bien. Si tu as pris ton fils pour l'adorer, à ce moment l'adoration n'a plus de valeur. À ce moment l'adoration n'a plus d'efficacité. À ce moment ton adoration ne sera plus agréée. Dis Amen. Alléluia. Quand tu veux adorer Dieu, il faut l'adorer véritablement. Le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu. Mais à cause de ta mauvaise manière de l'adorer, ton voisin le voit en petit Dieu. Ta voisine le voit en sacrélien. Non, moi je vais te dire non. Il y a une manière d'adorer Dieu. Et ton voisin le verront grand. Tes soeurs le verront grand. Tes frères le verront grand. Parce qu'ils ont changé ton vêtement. Ils ont changé ton vêtement. Alléluia. Tu vas mesurer ton Dieu. C'est de cette manière que Dieu va te mesurer. Mais si tu mesures ton Dieu en grand, si tu mesures ton Dieu en roi, tu mesures ton Dieu en royauté, Dieu est dans le jour royauté. Alléluia. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité ce matin. Alléluia. Mais c'est parce que j'adore bien Dieu. Si tu adores Dieu, il fait de toi un flambeau. Il fait de toi un propriétaire des nations. Il fait de toi un opérateur économique. Il fait de toi une femme d'affaires. Il fait de toi une ambassadrice de vie. Nous devons adorer Dieu. Nous devons l'adorer. Aujourd'hui, la divinité fait que nous adorons Dieu à moitié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Ça c'est révélé à toi. Alléluia. Nous allons prendre la même de Matthieu 2, verset 2 à 11. Verset 2 à 11, parole du Seigneur. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et nous offrirent un présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Tu as fait l'enfance à quelqu'un. Tu racontes la personne un jour, soit il est député. Et il te demande toi qu'est-ce que tu es devenu. Non, c'est-à-dire que je suis encore chez mes parents. Encore? Ah, d'accord. Au revoir. À la prochaine. Mais vous n'êtes pas de la même classe. Lui, il a adoré son Dieu. Et Dieu l'a béni. Et Dieu l'a élevé. Alléluia. Et toi, toujours, tu ne sais pas que faire. Et quoi faire. Tu ne sais même pas. Quand tu annonces Jésus, tu dis, oh, vous la quittez là. Vous la quelque chose. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va servir Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner sa vie à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner Dieu avec le trésor, avec sa vie, avec sa montagne, avec sa voiture. Et qui restera indifférent. Alléluia. J'étais dans la voiture, j'ai dit à la maison, les condoléances, mais je vais à l'église parce que je dois adorer mon Dieu. Chacun me regardait, mais comment? La deuxième fille du médecin décédé, et nous va dire blablabla, dit à l'église. Oui, à l'église. Alléluia. À l'église. Adorez mon Dieu. En esprit et en vérité. Alléluia. Nous devons l'adorer. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce que tu penses, quelle que soit la désolation, quel que soit le découragement, quel que soit le désangoisse, quelle que soit la maladie, tu dois l'adorer. Dans l'adoration, Dieu va te donner la clé. Il est donné la solution à ton problème. Actuellement, là même, tu ne peux pas payer quelqu'un.
regarder là-bas. Donne-lui une prochaine. Oh! Qui enverrait nous c'est les voici. Alléluia! Dis ça pourquoi Dieu t'a pris. C'est où? C'est où? C'est où? Regardez, c'est démocratique. Esaïe. Il vient du Congo. Ça ne va pas. Peut-être que Dieu peut me le demander de mon frère. Ah, il faut quitter ma maison. Il faut. Ah, alléluia. Pourquoi tu dis? Dis-moi. Même Galba, les hommes vont marcher avec le panier. Ils passent devant ta femme le panier plein. Mais lorsqu'ils arrivent là, la tête de ta femme va baisser. À cause de ce que toi tu ne sais pas adorer Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'envoie dans cette nation. Cette Côte d'Ivoire. Il y a des richesses ici. Il y a ta part ici. Il y a ta part. Il y a la part de chacun. Chaque étranger. Cette nation. Alléluia. Mais comment exploiter la richesse que Dieu t'a donnée dans cette nation? T'as envoyé pour venir amasser dans cette nation. Frère, ça adorons ton Dieu en esprit et en vérité. Il faut adorer Dieu. Et tu verras si les voisins parleront de toi. Il faut adorer Dieu. Tu verras si dans la famille de ta femme, ils vont encore te dire les mauvaises paroles. Quand tu arrives ici, il y a un passé son vagabond là qui arrive encore. L'adoration. Acclamez sa vie.